Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci en extérieur. Je me suis dit, vu les températures qu'il fait en ce moment à Clermont-Ferrand, ça fait 3-4 jours qu'il fait plus de 35 tous les jours. Je me suis dit pourquoi pas la faire en extérieur, ça changera un peu d'habitude, ce sera peut-être sûrement plus agréable pour vous à la regarder. En plus j'ai un magnifique orage qui est en train de pointer le bout de son nez, donc j'ai intérêt à me grouiller si je ne veux pas me prendre une grosse averse sur la tronche. Et donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous est extrêmement demandé, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, on a tous les jours je crois qu'on a une question là-dessus. C'est tout simplement comment débuter le casting. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les réglages du moulinet. Là je vais aborder plus la globalité, donc je vais aborder le choix de la canne, le choix du moulinet, la tresse, les leurres qu'il faut jeter. Enfin vraiment voilà, toute la globalité. Je vous montrerai aussi un petit peu les réglages du moulin, mais essayez vraiment de faire ça rapidement pour vous guider. Parce que nous, voilà, quand on est passé par là, on a commencé le casting il y a 2 ans. On a trouvé quasiment aucune info sur internet, on a galéré pendant 6 mois à chercher sur des forums, sur des vidéos, parce que les fabricants ne donnent pas beaucoup d'infos, donc c'est vrai que débuter c'est vraiment très chiant. Alors que le casting, une fois que vous maîtrisez, clairement c'est juste énorme. Donc on va commencer directement par le vif du sujet. Déjà, hop, je vais essayer de caler cette canne comme ça. Non, ça ne marche pas, elle est tombée. Donc choix de canne, choix de moulinet. Donc au niveau de la canne, très clairement, je vous recommande de prendre minimum une 7,28 ou une 10,30. Tout simplement parce qu'en casting, en fait, le plus dur justement, c'est de lancer des leurres légers. En dessous de 10 grammes, si vous débutez le casting, franchement, oubliez, vous allez mais disjoncter. Déjà, vous n'allez pas lancer loin, vous allez faire des perruques de partout, enfin voilà, oubliez. Prenez au moins une 10,30, pour l'imprendre, c'est une 7,28, ça va très bien. Et prévoyez de jeter minimum du 10 grammes au début. Au début, entraînez-vous, même avec du 15-20 grammes, c'est très bien. Parce que plus le leurre est lourd, moins vous avez tendance à fouetter quand vous allez faire le mouvement de lancer. Et donc moins vous ferez de perruque. Le mieux, carrément, c'est si vous pouvez débuter avec une canne Big Bait. Nous, on a commencé avec ça, avec Dez. On a tous les deux commencé en Big Bait, enfin du Big Bait léger. Là, par exemple, c'est ma Sportif Mano en 14,70. Et au début, on a toujours jeté des leurres de 50 grammes. Franchement, je sais pas, j'ai pêché une après-midi avec, je faisais pas de perruque, je lançais pas encore droit, j'étais pas précis, mais en une journée, clairement, je m'étais fait au casting. Donc si vous avez l'occasion, commencez du Big Bait léger, voilà, du 14,70, enfin voilà, ce que la plupart des gens pêchent, en gros, je pense que c'est le mieux. Ensuite, au niveau, on va reposer une canne, c'est un petit peu le bordel. Au niveau du moulinet, donc le moulinet, c'est là en fait que c'est le plus compliqué, parce qu'en fait, il faut savoir que sur les moulinets casting aussi ont une puissance de lancer, un peu comme les cannes, c'est-à-dire qu'il y a certains moulinets qui vont être faits pour lancer des leurres de 10 à 30 grammes, d'autres, des moulinets Big Bait, comme j'ai sur l'autre canne, un BB1G, qui va être fait vraiment pour lancer jusqu'à 80 grammes, des moulinets qui vont être faits pour ce qu'on appelle le bait finesse, donc pour lancer des leurres de moins de 10 grammes par exemple. Et ça, le problème en fait, c'est que les fabricants ne le communiquent quasiment jamais. Et ça là-dessus, j'aurais du mal à vous guider parce que je connais pas tous les moulinets, donc ça, malheureusement, le plus souvent, il faut chercher sur internet, tout simplement, taper la référence du moulinet, taper par exemple avis moulinet, je sais pas trop quoi, et essayer de voir ce que les gens en pensent. Après, ce que je peux vous recommander clairement en marque de moulinet, loose. Moi je sais que j'en suis très content, les 3/4 de mes moulins casting c'est des loose. J'ai jamais eu de problème avec, ça fait pas beaucoup de perruques, ça lance bien, c'est léger, rien à dire, clairement. Ensuite vous avez Abu Garcia, c'est sûrement la marque la plus connue. Abu Garcia vous pouvez foncer, Dead il a quasiment que ça, lui aussi il a 2 Abu Garcia Revo SX. Et ensuite après vous avez DY Shimano, mais déjà loose et Abu Garcia, franchement vous pouvez foncer. Après les marques un petit peu plus exotiques, vous pouvez, mais si vous êtes sûr que c'est un bon moulinet. Autre chose importante pour les moulinets, c'est la gamme de prix. Je vous déconseille des moulinets en dessous de 100 €, même s'il y en a quelques-uns qui sont pas trop mal. Par exemple, vous avez le Abu Garcia, je crois que c'est le Black Max qui est un peu en dessous de 100 €, qui est pas trop mal. Mais si vous avez un petit peu les moyens, privilégiez des moulinets qui sont au moins entre 100 et 150, voire jusqu'à 200. Clairement, ce sera un investissement pour le futur parce que les moulinets casting bas de gamme, souvent vous allez un peu plus perruquer, les freins vont être un peu moins efficaces. Donc voilà, je peux vraiment vous recommander de taper un peu au-dessus des 100 €. Ensuite, on va passer au fil. Le fil, très important quand vous débutez, clairement, si vraiment vous avez peur de faire des perruques, commencez avec du nylon pourri. Moi, clairement, j'ai commencé avec du nylon en 30 centièmes pendant une semaine, un vieux nylon pourri que j'avais trouvé à 5 €. L'avantage, donc vous allez lancer moins loin, ça va faire un peu des bruits bizarres, mais si vous perruquez avec du nylon, c'est pas compliqué à démêler, alors que de la tresse, ça peut être beaucoup plus compliqué à démêler. Donc je peux que vous conseiller le nylon. Et ensuite, au niveau des tresses, je vous renverrai sur une vidéo que j'avais fait sur le choix des tresses, je vous la mettrai dans la description et ça apparaîtra aussi au-dessus. Pour choisir la taille de votre tresse. Ensuite, écoutez, on va passer directement sur l'eau. Je vais prendre la caméra sur moi. Je vais vous montrer les réglages du moulinet et la façon de lancer en gros avec une canne casting. On va passer maintenant au niveau des réglages du moulinet casting. Ce qui fait le plus peur au début, justement, quand on débute, c'est le nombre de freins, enfin le nombre de molettes en gros qu'il y a sur un moulinet casting. Vous avez 3 freins, 1, 2 et un troisième là.
Comparé à un spinning, clairement ça fait très peur et je vous avoue qu'au début on est un peu perdu, surtout quand on n'a pas de conseils, de se dire mais qu'est-ce que je fous avec toutes ces molettes. Premier conseil primordial, dites-vous qu'en casting, votre pouce c'est la vie. Clairement avec votre pouce vous allez pouvoir tout contrôler, donc le fait de pouvoir freiner votre leurre quand il va toucher l'eau, ça c'est très important, c'est ce qui va vous éviter de faire des perruques. Le fait de le faire pouvoir ralentir, de pouvoir faire des posés délicats avec des leurres légers, pas avec des gros leurres, mais en gros voilà, avec le pouce vous allez pouvoir tout simplement tout faire, contrôler en fait votre bobine tout le temps avec votre pouce, donc pensez toujours avoir votre pouce vraiment à proximité, juste au-dessus en fait de votre bobine, même des fois en fait de sentir carrément votre bobine quand vous lancez. Ensuite, pour ouvrir un casting, enfin pour ouvrir le pick-up d'un casting, ça je pense que tout le monde le sait, c'est la gâchette qui est ici. Vous appuyez dessus, hop, la bobine est libre. On va passer au premier frein, donc le frein en étoile. Donc, je pense que vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est une étoile. Donc ça c'est tout simple, c'est le frein de combat, donc vous le serrez ou vous le desserrez comme sur un spinning. Et donc quand le poisson va tirer dessus, ça va dévider le fil pour éviter de casser. Ensuite, le deuxième frein très important, c'est le frein dit de friction. Donc c'est la petite molette, elle est toujours positionnée ici sur tous les moulinets casting, enfin, en tout cas à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu positionner ailleurs. Donc ça en fait c'est un frein de type mécanique qui va tout le temps freiner la bobine. En gros, ça va appuyer sur la bobine et donc ça va la freiner. Si vous serrez ce frein fort, la bobine sera fortement freinée, vous allez lancer moins loin, mais vous aurez très peu de chances de faire une perruque. Si vous le desserrez complètement, ou que vous le serrez très peu, vous allez lancer beaucoup plus loin, mais par contre vous aurez beaucoup plus de chances clairement de faire une perruque. Ce que je vous conseille quand vous débutez, vous mettez votre leurre comme ça en haut de votre canne, 90 degrés, vous appuyez sur le pick-up et vous lâchez tout. Et là vous voyez, ma bobine s'est arrêtée automatiquement dès que le leurre a touché l'eau. Là clairement ça veut dire que mon frein de friction est bien réglé. Ensuite, après, quand vous allez progresser dans la pêche du casting, déjà même au bout d'un mois, moi après ce que j'ai fait clairement, c'est que ce friction, je le desserre quasiment intégralement, parce qu'en fait c'est chiant, ça freine vraiment la bobine, c'est pas agréable, c'est vraiment pour débuter ou pour certains types de lancers quand vous avez du vent, voilà. Mais en gros pour débuter, réglez-le comme ça. Et le dernier frein qui est aussi extrêmement important, c'est le frein qui est de l'autre côté. Donc là vous avez deux types de freins, c'est ça qui est aussi encore un petit peu compliqué. Soit un frein de type magnétique, donc comme j'ai là avec une molette de réglage à l'extérieur, ou soit un frein de type maslot. Donc en gros les maslots c'est des petits poids qui sont à l'intérieur de votre moulinet, donc il faut démonter le carter. Et en fait si vous mettez les poids à l'extérieur ça freine, si vous mettez les poids à l'intérieur ça ne freine pas. Clairement je vous conseille vraiment de prendre des moulinets à réglage magnétique. Les maslots des fois sont un petit peu plus performants, et encore moi j'ai jamais trouvé de différence. Mais les magnétiques c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez les régler de l'extérieur. Donc les magnétiques vous les reconnaissez souvent, c'est marqué dans le descriptif du moulinet, et vous reconnaissez justement à cette fameuse molette de réglage sur le côté. Là pareil, ce que je vous recommande quand vous débutez, serrez-le quasiment à fond. Là vous voyez je l'ai mis à 8 sur 10, voilà, vous le mettez aux 3/4, vous allez vraiment pas lancer loin je vous le dis. Vous allez peut-être lancer à 10 mètres devant vous, mais le temps de vous faire la main, bon bah tant pis, voilà, vous sacrifiez, vous ferez peut-être pas de poisson, mais au moins vous allez pouvoir vous faire la main sans faire des perruques dans tous les sens. Donc on va passer au premier lancer. Ce qui est très important en casting, c'est de faire des mouvements très amples. Clairement, je vous recommande de commencer soit par un balancier au-dessus de vous, donc vous mettez la canne droite au-dessus de vous et vous lancez droit devant vous, soit un coup droit. Commencez pas à faire des trucs compliqués que vous voyez sur les vidéos, sur internet ou je ne sais trop où. Faites des mouvements très simples et surtout amples. C'est pour ça que je vous recommande de commencer du big bait, c'est qu'avec des leurres lourds, c'est compliqué de fouetter. Si vous fouettez avec une canne casting, surtout au début, la perruque est quasiment assurée. Donc vous faites un mouvement très ample, vous allez bien chercher par exemple sur le côté, et hop, vous lancez, et dès que votre leurre approche de l'eau, vous mettez bien votre pouce sur la bobine pour complètement bloquer. C'est ça qui est extrêmement important. Ensuite, je ne vais pas vous apprendre, vous ramener. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu où j'ai lancé. Je vais essayer de vous montrer en desserrant les freins comme moi je fais d'habitude, pour que vous voyez la différence. Le snackbait, il fait du surf. Donc là, le friction, on va le desserrer quasi à fond, parce que moi, il me gonfle ce frein. Et le magnétique, on va le mettre comme d'hab. Moi, souvent, je le mets entre 2 et 3. Je le garde un petit peu, parce que sinon, des fois, une perruque avec un leurre lourd, ça fait mal. Et donc là on va refaire un lancer. Je pense que vous allez voir. Voilà, j'ai gagné un bon 10 mètres. À peu près un bon 10 mètres j'ai gagné. Entre le réglage d'avant et le réglage de celui-là, sachant que c'est un leurre lourd, vous pouvez gagner des fois beaucoup plus en desserrant vos freins. Donc voilà, là-dessus je pense à peu près vous avoir tout dit. Je vois pas trop ce que j'ai oublié, mais voilà, pensez bien, truc important à votre pouce. Et ensuite toujours faire des mouvements amples. Et normalement ça devrait bien se passer. Essayez voilà, d'acheter du matos, pas trop dégueu pour commencer. Ne stressez pas au début si vous faites de la perruque. La perruque, tout le monde en fait, j'en fais encore et vous en ferez. Donc votre première perruque, ne paniquez pas, c'est normal, tout le monde a fait ses perruques. Donc là-dessus, écoutez, j'espère que ces conseils pourront vous aider. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là si vous avez la moindre question, la moindre amélioration. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve, écoutez, prochainement pour une autre vidéo. Allez, tchuss tout le monde. Allez, on sait jamais. Je sais même pas ce qu'il y a comme poisson dans ce putain de lac. Va chercher bonheur.